laissez-moi vous emmener avec moi au parc national de Yellowstone. C'est un grand parc lié au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est situé au nord-ouest des États-Unis, à cheval sur le Wyoming, l'Idaho et le Montana, majoritairement au niveau du Wyoming. Pour aller à Yellowstone, on peut prendre l'avion. Il n'y a pas de vol direct depuis Cincinnati, mais en 2 vols, on est à Jackson Hole, donc, qui est une des grandes villes situées dans le Wyoming. Donc en arrivant à Jackson Hole, on a la possibilité de faire un autre parc national qui s'appelle le parc de Grand Teton. Ce parc de Grand Teton, il s'organise autour d'une chaîne montagneuse, dont le Grand Teton. C'est un nom rigolo, effectivement, quand on est français, quand on est américain, on comprend pas trop la blague. Et du coup, ce parc renferme des grandes plaines, en fait, avec ses montagnes, des lacs glaciaires, et des petites randos sympathiques à faire avec les enfants. Donc c'est plutôt une aventure sympa de commencer par le parc de Grand Teton en arrivant par Jackson Hole. Donc là on est dans le parc national de Grand Teton qui a un nom rigolo, hein, je vous le cache pas. Là ici on est sur le lac qui s'appelle Jackson Lake, qui est un des plus grands lacs du parc. Hier on était à Jenny Lake et donc on peut voir, donc ce sont des lacs essentiellement des lacs glaciaires. Il y a une faune, donc on a notre pistolet à ours pour pouvoir se protéger si un ours venait à nous voir. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, ce qui permet de les repousser. Je pense que c'est une odeur qu'ils n'aiment pas et puis ils s'en vont. Ici vraiment un lac magnifique, des sommets qui sont vraiment qui se détachent complètement de la plaine. C'est assez marrant parce que ici dans le Wyoming, en fait, on est à 2000 mètres d'altitude. On s'en rend pas bien compte parce qu'on a l'habitude de nos sommets européens où en fait on est dans une plaine très basse et là on monte pour les stations de ski sur des pics rocheux. Et là en fait on est dans une plaine qui est déjà très haute et sur laquelle se dessinent des pics rocheux. Donc on est de base déjà à 2000 mètres et on a des sommets là qui atteignent 4200 mètres pour celui qui est en face là, qui s'appelle Grand Teton du coup. Alors bien qu'on soit en août, hein, bon, fin août, je vous l'accorde, il fait froid en fait. On se pèle le cul. Le matin il fait 0 degré, voire des températures négatives. C'est quand même assez froid. Mais bon, ça supporte. La température monte dans la journée jusqu'à 24-25 degrés. En fait, on est vraiment clairement sur un climat de ce qu'on a à la montagne en fait, chez nous. Mais comme je vous dis, moi je m'attendais pas à trouver un truc comme ça avec des grandes plaines à 2000 mètres d'altitude. C'est assez bluffant, c'est assez joli. Donc une fois qu'on aura fini notre petit tour ici à Grand Teton, on va aller se diriger vers l'autre parc le plus connu, je dirais, qui est le parc de Yellowstone. Une fois qu'on a fini Grand Teton, on continue la route jusqu'à Yellowstone, donc qui est au nord de Grand Teton, il y a à peu près 1 heure de route, et on arrive aux portes du parc national. Et du coup nous voilà rentrés dans Yellowstone où effectivement il y a quelques routes qui permettent d'accéder aux différents sites, mais il n'y a pas non plus 50 000 axes, donc il faut bien organiser son voyage puisque une fois qu'on va à un endroit, si on veut y retourner et qu'on est à l'autre bout, ça peut prendre du temps. Il faut donc avoir une bonne bagnole quand même pour aller à Yellowstone parce qu'on fait beaucoup de routes. On traverse énormément de paysages différents, c'est très très beau. Alors il y a beaucoup de monde, c'est très touristique. Et les attractions sont pour la plupart, en fait les grosses attractions, ne sont pas vraiment compliquées à observer. Les gens sont... enfin je veux dire, c'est les États-Unis, donc les gens doivent sortir de la voiture et pas trop marcher. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est cool quand on a des enfants, parce qu'on n'est pas obligé de se galérer à faire des trails de fou pour aller voir les trucs intéressants. Mais bon, c'est quand même parfois un peu
on va dire, voilà, c'est un peu, ça casse un peu le charme de la nature. Bon, alors aujourd'hui on va rendre visite à probablement le plus charismatique geyser de Yellowstone, qui s'appelle Old Faithful, qui est un geyser qui a une activité depuis qui est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'années, qui est assez régulier puisqu'il rentre en éruption à peu près toutes les heures, à peu près 20 fois par jour. Donc bon, c'est tellement une attraction ici qu'il y a vraiment là, je pense, un très gros complexe qui est formé autour avec des lodges, des restaurants, des très grands parkings. Je pense que c'est vraiment l'attraction principale de Yellowstone. Bon, c'est sûr que c'est un tout petit peu plus construit que l'immense parc qui est vraiment très naturel. Je veux dire, à part la route qui le traverse, c'est très préservé. Donc voilà, on va voir ce geyser. On espère qu'il va cracher quand on est là. 20 fois par jour, ça fait un peu moins d'une fois par heure. Il faut bien tomber, quoi. Bon, bah du coup là les gens attendent pour une éruption, mais on ne sait pas quand est-ce qu'a eu lieu la dernière. On espère que ce sera dans pas trop longtemps. One eternity later. Autour de ce geyser qui voilà, qui a une éruption qui peut durer, ouais, on va dire que ça dure 5 minutes, quoi, hein, c'est pas non plus super long. C'est assez impressionnant, on est assez loin parce qu'on peut pas être trop près parce que la colonne d'eau peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Ouais, je dirais bien une quinzaine, vingtaine de mètres. Mais bon, c'est intéressant à voir et c'est un des plus charismatiques. Après, on fait le tour du parc des geysers qu'il y a autour de Old Faithful et on en voit plein. Alors, il y en a plein qui sont un petit peu en éruption permanente. Donc, il y a toujours un petit peu de l'activité, de l'eau chaude qui sort. Et ça, c'est vraiment assez... on a l'impression d'être dans un vieux film des années 60 avec des dragons. On entend ce rugissement du geyser. Et autour, on a ce spectacle qui est vraiment magnifique à Yellowstone, avec ses sources d'eau chaude et ses sources acides, avec donc une biosphère qui est particulière, avec ces bactéries, ces archéobactéries qui vivent dans des milieux extrêmement hostiles, hein, puisque l'eau est quasiment à la limite de l'ébullition. Et donc on a ce dégradé de couleur dans certaines poules. Donc toutes ces piscines naturelles. Ça c'est vraiment magnifique, quoi. The Chromatic Pool. Très chouette. Alors, on a toujours ces traînées oranges qui correspondent à une espèce de boue acide avec des bactéries. Tout ce qui est orange autour, c'est des cyanobactéries, et plus on va vers le centre, plus il y a d'autres types de bactéries avec des couleurs différentes. Et c'est ce qui donne cette couleur vraiment ce dégradé absolument parfait. C'est vraiment chouette. Autour de ces piscines, de ces geysers, la végétation est quasiment inexistante, puisque à part des bactéries, il y a très peu de choses qui peuvent survivre à de telles températures, à de telles conditions. Donc une eau qui est soit très chaude, donc qui tue la végétation, soit une eau qui est très acide et qui de la même façon va tuer la biodiversité. Il y a évidemment la piscine la plus impressionnante, la plus grande et la plus belle, c'est Grande Prismatic, qui s'observe soit du bas, soit du haut, avec ces dégradés de couleurs qui vont de l'ocre au bleu. Et bien ça c'est vraiment un spectacle assez impressionnant. Et je dois dire que on en prend plein les yeux tout au long de notre visite. Bon, donc là on a fait la toute petite balade pour monter voir depuis le haut le Grand Prismatic. C'est vrai que c'est tellement grand que depuis le bas on a du mal à apprécier toutes les couleurs. Assez sympa, toujours on continue cette petite découverte de Yellowstone qui est un endroit vraiment magnifique. Alors évidemment entre tous ces spots ultra photogéniques, eh bien, il y a beaucoup de routes, donc on prend souvent la route pour aller d'un endroit à l'autre. Il y a souvent 1-2 heures de route, donc c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Après cette route elle est belle, hein. Il y a vraiment de la végétation, de la nature, on se laisse porter par ce que l'on voit. Parfois on croise
on croise des bisons, on peut croiser des ours. Et on est vraiment voilà, au milieu de la nature. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures, mais parfois quand on est un peu tout seul, on a vraiment l'impression d'être en expédition. C'est assez sympa. Franchement, je recommande beaucoup cette expérience et ce parc qui sont vraiment plonger une bouffée de nature au milieu d'un pays quand même très industrialisé. Alors au-delà des geysers et des piscines, on a des accrétions calcaires. Tout ça a été fabriqué par l'érosion et l'activité volcanique qu'il y a sous le site, qui est une activité volcanique ancienne, qui donne des paysages qui sont très différents d'un bout à l'autre du parc. C'est vraiment une visite avec on retrouve un petit peu ces piscines de façon régulière. On a voilà, des endroits avec des roches un peu particulières, avec ces couleurs ocre, ces accrétions calcaires cubiques. C'est assez étonnant. Il y a aussi ces accrétions de roches sous forme de terrasses qui s'empilent les unes sur les autres à la façon des champignons sur les arbres. C'est assez beau et intéressant à voir. Il y a des petites marches qui sont tout à fait envisageables avec les enfants. Quand on va au nord du parc, au nord-ouest du parc, on a un paysage qui est un tout petit peu plus désertique et on arrive donc là au bord de la rivière et là on bascule dans le Montana et on peut voir la vie un peu là-bas dans les petits villages, les petites villes aux alentours qui est une vie un petit peu à l'ancienne et ils perpétuent un petit peu cette tradition de village de pionniers et on a évidemment tous les ingrédients de la vie de trappeur avec la chasse, les trophées dans les restaurants. Bon, faut aimer évidemment. Après, il faut remettre ça dans un contexte où effectivement les gens vivaient beaucoup de la chasse. Mais il est resté une grande tradition dans ces contrées. Évidemment, les couchers de soleil et les levées de soleil sont assez majestueux au-dessus des montagnes. C'est tout à fait agréable et la période faisait on pouvait rester dehors assez longtemps pour apprécier ce spectacle. Avec les enfants, on a la possibilité de faire des petits trails dans la nature, où là on s'éloigne un petit peu des sentiers battus et où on va aller plutôt chercher un peu d'exclusivité, un peu de nature, sans toute cette faune humaine qui s'arrête et s'agglomère sur les gros spots de Yellowstone qui sont évidemment les plus charismatiques. Donc on fait cette petite balade autour d'un lac très sympathique qui nous emmène au milieu de la montagne, hyper accessible avec les enfants, toujours armé de mon bear spray, donc de mon spray à ours, qui est en fait un gros spray, une grosse bombe lacrymo pour les ours, pour éviter de se faire attaquer par des ours. Donc ça c'est quelque chose qui est vrai et véritable menace, même s'il n'y en a pas beaucoup et qui sont surtout très 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 craintifs vis-à-vis des hommes, ça c'est clair. Il y a une vraie nature extrêmement reposante, des grands espaces. En fait, il y a très peu de routes dans Yellowstone, quelques grandes routes, des petits chemins essentiellement qui permettent d'accéder à des endroits comme ça vraiment extrêmement préservés, comme ce lac qui est niché au sommet d'une petite colline. Un des derniers grands endroits de Yellowstone, alors il y a le Yellowstone Lake qu'on n'a pas fait, on s'est pas arrêté, on l'a juste passé en voiture. C'est le canyon de Yellowstone avec les chutes d'eau. Et donc ces chutes d'eau, elles sont sur une rivière qui traverse la montagne avec les arbres, et on a cette grande chute d'eau qui s'ouvre sur un canyon, une véritable carte postale, un spectacle magnifique. Honnêtement, c'est vraiment très beau, ça fait partie des choses les plus belles que j'ai vues. Et on finit sur des petites bizarreries. Alors voilà, des endroits où il y a de la boue qui bout, voilà, qui est très chaude, et
Et c'est fait partie des petites curiosités des Yellowstone. On peut s'arrêter tout au bord de la route et voir des petites choses, des arbres pétrifiés. Et on a cet endroit qui s'appelle la bouche du dragon, qui est vraiment effectivement une grotte avec cette fumée qui sort et des reflux de fumée et un grondement qui est fait par le clapotis de l'eau et la remontée d'eau chaude qui bout comme un dragon. Et ça, c'est vraiment marrant parce qu'on peut dire aux enfants qu'il y a un dragon qui vit dans la grotte. Ça les scotche toujours un peu, et il n'y a pas besoin d'effets spéciaux, il n'y a pas besoin de l'intervention humaine. C'est la nature qui nous donne un spectacle magique, et ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Pour résumer, finalement, je peux dire que Yellowstone, c'est probablement un des plus beaux voyages qu'on ait fait ici en termes de paysage. On est vraiment au milieu de la nature, on se ressource en famille, on n'a pas de réseau, donc on a un accès limité aux réseaux sociaux, à la technologie. On se recentre un petit peu sur ce que l'on... Voilà, je pense que c'est assez méditatif. J'encourage tous les gens qui restent un peu longtemps aux États-Unis et qui prévoient de faire le tour des États-Unis, de s'arrêter et de faire quelques jours à Yellowstone, parce que c'est une expérience unique que je vous recommande.